Ce matin, je voulais parler de quelque chose que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo. Si vous pensez que s'isoler et se comparer n'existe pas, détrompez-vous. Parce qu'on s'isole, on est forcément collé, cloué, scotché à nos écrans, on communique avec le monde extérieur grâce à l'Internet. C'est un outil très utile, mais avec certains désavantages. Étant donné qu'on observe, on épie la communauté virtuelle et tous ces gestes et toutes ces actions et tous ces comportements, on voit ce que les autres font pendant cette pandémie. Et forcément, on se dit, est-ce que je suis normal? Est-ce que ce que je fais pendant cette pandémie, pendant cette période d'isolement, est-ce que c'est normal? On voit surtout ce que les influenceurs, les célébrités, les vedettes font pendant cette pandémie et on se dit peut-être je devrais faire la même chose. La minute qu'on commence à tomber dans le piège de la comparaison sociale, virtuelle, il y a forcément un moment de FOMO qui se développe. Cette peur de l'infériorité, même pendant une période d'isolement, existe. On voit ce que les autres font et on voit ce que nous faisons et forcément, il y a un jugement qu'on donne sur nos propres actions et on se demande si on fait la bonne affaire. Moi, je vous dis tout de suite, en tant que personne qui est sensible à ce phénomène, en tant que personne qui a des tendances extrémistes quand il s'agit de certains comportements obsessifs, tout ce que vous faites est normal. Donc, pendant cette période d'isolement, je vais vous donner quelques conseils. Évidemment, respectez tous les conseils que votre gouvernement vous a donnés. Il faut les respecter si on veut combattre, si on veut battre cette pandémie. Mais faites ce que vous avez envie de faire. Habillez-vous comme vous voulez. Si vous voulez passer la journée en pyjama, faites-le. Si vous avez envie de mettre un complet cravate, faites-le. Si vous avez envie de vous promener en short, faites-le. Quoi qu'il pleut aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure météo pour ça. Mangez ce que vous voulez en modération. Vous avez le droit. Si vous voulez cuisiner plus que d'habitude, faites-le. Si vous voulez faire du pain artisanal, faites-le. Si vous voulez manger de la pizza le mardi soir, faites-le. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est normal aussi de se sentir anormal. C'est normal de se sentir décentré, déstabilisé, perturbé par tout ce qui se passe autour de nous. Mais c'est aussi normal de se recentrer et se retrouver pendant cette période de crise. Pendant que certains veulent sortir à tout prix, d'autres se sentent parfaitement à l'aise à la maison. Et c'est correct. Il faut surtout faire attention à ne pas succomber à la tentation des dépenses inutiles. Merci Amazon. Je crois que ce qu'il est important à retenir, c'est de ne pas tomber dans le piège des extrêmes, ne rien faire du tout et tout faire tout d'un coup. Parce qu'évidemment, le choc sera brutal au retour à la normale. Pourquoi est-ce que mes jeans ne me font plus? L'essentiel, c'est de prendre un moment et de réfléchir à ce qu'on veut en ce moment. On est tous connectés. Si on a envie de parler avec quelqu'un, on a cette possibilité-là. On a juste tendance parfois à l'oublier parce qu'on est bombardé par un paquet d'affaires complètement inutiles et insipides. Combien de fois est-ce que j'ai liké le même meme? Ce que nous sommes en train de vivre est devenu le nouveau normal, ce qui est tout à fait anormal. Le fait de garder nos distances, de se distancier, de se séparer, de s'isoler, pour certains, c'est un choc tout à fait brutal et pour d'autres, c'est complètement banal. Il faut prendre le temps de communiquer, de parler, de s'exprimer. Et il faut le faire sachant qu'on ne devrait pas juger les autres parce qu'ils ont eu le courage de le dire et de le faire. Partagez dans les commentaires ce que vous êtes en train de faire pendant cette période d'isolement ou ce qui vous a surpris le plus pendant cette pandémie.
Je parle pas des stupidités des autres. Là. On voit tout le temps les personnes qui se rassemblent et qui jouent dans le parc, là, puis ils ne devraient pas. Bon, Madame la prof veut savoir ce que vous êtes en train de faire. Parce que des fois, partager nos idées et nos pensées, c'est la meilleure façon de nous rassurer. Passez une bonne journée Internet.